Hello tout le monde! La bonne nouvelle de ce début de vlog, c'est que j'ai retrouvé mon selfie stick. Donc Marius me l'avait bien entendu caché derrière des bouquins dans ma bibliothèque et je suis tombée dessus totalement par hasard. Bref, bienvenue dans un nouveau vlog en ma compagnie. Aujourd'hui, on est dimanche 23 mai, je crois, 21, 23, je ne sais plus. Je vous retrouve dans un look tout à fait approximatif puisque on est sur un look du dimanche matin, je sais pas comment m'habiller, donc je pique un sweat à mon mari, voilà. Je vais pas perdre de temps parce que aujourd'hui sera une journée particulièrement chargée pour moi. On va partir demain en vacances pour 5 jours en Normandie. On va passer 4 jours à Oulgat où on va retrouver des amis dans une énorme maison en bord de mer, donc ça va être super chouette, en particulier pour les enfants. Et on va faire aussi une journée au Mont-Saint-Michel. Alors c'est pas une journée fixe, vu le mois de mai détestable au niveau de la météo. Ah Marius, Louise, il y a Moumou, il y a Moumou dehors là, regarde, vite, 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 vite. Ah mais il est parti. Je suis désolée pour vos oreilles. En fait vous avez dû rien comprendre à cette séquence. Alors il faut savoir que Moumou est un chat qui habite dans le quartier et qu'on voit régulièrement, Louise elle est dépitée, elle l'a pas vu, qu'on voit régulièrement devant notre maison ou dans notre jardin. On sait pas du tout comment il s'appelle, mais Marius quand il était plus petit, il l'a baptisé Moumou et c'est resté. Donc dès que les enfants le voient, c'est une grande source de joie. Je vous disais qu'on va aller au Mont-Saint-Michel, mais il n'y a pas de journée dédiée au Mont-Saint-Michel. Vu le mois de mai qu'on a très pluvieux, bah on choisira la journée la moins pire pour y aller, voilà. Donc c'est sûr que ça va pas être des vacances où on va emmener les maillots de bain et on va faire péter le short et le débardeur, hein. Voilà, ça va pas être l'idée, malheureusement, mais bon. On va pas faire la fine bouche non plus. Autrement, je vous disais que ça allait être une journée hyper chargée pour moi parce que j'ai 36 milliards de choses à faire et encore, j'ai fait pas mal de trucs hier, j'ai déjà fait tout mon ménage. Et aujourd'hui, il faut que je fasse un petit peu de rangement, il faut que je fasse les bagages, bien entendu. Tu manges? Ah, dis donc, c'est très intéressant. Je vous ai pas dit, mon fils est propre, oui. Je voulais en laisser une trace dans un vlog. Non, mais si vous-même vous êtes parent et que vous avez vécu cette période, vous savez que c'est une sacrée victoire sur la vie, en fait. Voilà, mon fils est en slip, mais en fait, il peut tout aussi bien être en pantalon. Maintenant, ça fait 1 semaine et demie, je dirais qu'il est propre. Et oh là là, quel bonheur, c'est trop bien. T'es prêt pour la rentrée à l'école, là, mon chat, du coup, hein? Non. Moi aussi. Bref, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, ça allait être une journée super chargée pour moi, puisque j'ai les bagages à faire, j'ai les petits sacs de nourriture pour Wendy à préparer, puisqu'on n'emmène pas la lapine avec nous, hein. Ce sont mes voisins qui vont gentiment s'en occuper et lui donner à manger en notre absence. Donc il faut que je leur prépare tous les petits sacs pour la nourrir matin et soir. Il faut que j'arrose toutes mes plantes avant de partir parce que vous avez dû voir dans mon vlog précédent, maintenant j'ai davantage de plantes à la maison et mon but c'est pas de toutes les faire, hein, voilà. Et il faut que je fasse à manger, j'ai plein de choses à faire à manger, déjà parce qu'on va recevoir du monde cet après-midi, donc je prépare un petit goûter, je vais faire des cookies et j'en prépare en quantité industrielle pour pouvoir aussi en laisser à mes voisins pour les remercier de s'occuper de Wendy. Je me remets debout parce que Marius avait absolument envie de vous montrer le contenu de sa bouche. Voilà, il est en train de finir son petit déjeuner. J'aimerais faire 2 quiches que je vais emmener pour demain. Et je prends la petite loulou dans les bras parce que Marius était en train de déshabiller sa sœur. Coucou mon amour. Et qu'est-ce que je voulais faire en cuisine? Je voulais aussi faire un gâteau que je n'ai jamais fait. Et que si je le trouve réussi, je le reproduirai à l'identique le mois prochain pour l'anniversaire de mon père. Donc j'ai pas mal de choses à faire et je vais m'y atteler tout de suite.
Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. He asked me to come back, but we're not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve. Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde m'entend? Purée, ça sort d'où cette réplique? C'est un film ou un dessin animé? Je ne sais pas. Je vous ai mis en équilibre. Instable. Je suis rincée, je n'en peux plus. C'est la première fois de la journée que je me pose. Il est 20h30. Les enfants sont au lit et en fait, vous filmer cette séquence, c'est ma petite pause. Donc, c'est cool. Je vais vous parler de mes lectures. Mes lectures en cours d'abord. Je suis toujours dans Outlander, bien sûr. Hein. Vous allez avoir la rengaine jusqu'à la fin du mois de juin puisque j'avais prévu de me lire ce livre, ou plutôt de me relire ce livre sur un trimestre entier et à raison de 10 pages par jour. Voilà, je vais le terminer fin juin. Donc, vous voyez où j'en suis. J'ai bien avancé. Et j'en ai lu un peu plus ces derniers temps que mon quota de 10 pages par jour. J'en ai lu plutôt 20 pages parce que ce livre, je vais pas l'emmener là demain en vacances. Donc, comme on part 5 jours, et ben ces 50 pages, je les ai déjà lues ces derniers jours. Donc là, évidemment, ce soir, je vais lire encore 10 pages. Et ce sera bon, je pourrai reprendre mon livre samedi soir. Voilà. Autrement, je suis plongée dans la discipline positive, donc j'ai terminé depuis mon dernier vlog l'autre livre de développement personnel sur la parentalité positive que vous aviez vu là ces derniers temps, d'Isabelle Filiosa, et je vous avais dit que celui-ci, c'est ma belle-sœur qui me le prêtait. C'est très différent d'Isabelle Filiosa qui était extrêmement théorique, là on est plus dans la pratique. De toute façon, le premier livre, c'était très centré sur les émotions de l'enfant. Là, c'est plutôt des méthodes éducatives. Donc moi, ça m'intéresse d'autant plus. Et je suis pas très avancée. Hein. J'en ai lu qu'une 60aine de pages. Mais pour le moment, écoutez, très bon ressenti. Donc à voir au fil de ma lecture. Autant vous dire qu'aujourd'hui, je n'ai rien lu du tout. Mais hier, j'ai entamé ce très court livre qui m'a été envoyé par les éditions Flammarion il y a déjà quelques semaines. C'est Le Chant de Loon de Koshka. C'est un récit qui est assez poétique, je dois dire, dans son écriture et qui nous parle d'un botaniste passionné par son travail, par la nature, par l'étude des animaux qu'il dessine au quotidien et qui va rencontrer un jour une classe qui part en une espèce de randonnée, de classe verte si vous voulez. Et parmi les élèves, il va faire la connaissance d'une jeune fille, elle est autiste et il va essayer de se mettre à sa portée pour lui faire entendre sa voix, pour communiquer avec elle tout simplement. J'en ai lu une 50aine de pages, j'arrive à considérer le potentiel de ce texte, mais j'ai peur de ne pas être la bonne cible et j'ai peur de ne pas l'apprécier comme il se devrait. Donc, je vous en reparlerai parce que de toute façon, ce livre, je vais le prendre avec moi et il y a de grandes chances que ce soit lui que je vais lire dans la voiture pour aller à Oulgat parce que on en a pour... Non, tu conduis. Oh. Tu conduis là. Ah bon? Il n'y a pas écrit taxi, ok? J'en ai marre. Mon mari se rebelle alors qu'en vrai, il adore conduire. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Il a juste envie de faire son intéressant. Alors, j'ai pas choisi d'emmener des livres extrêmement encombrants, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun grand format. Le plus gros livre que vous allez voir passer, ça va être un semi-poche. Le premier, vous l'avez peut-être aperçu, c'est Minute Papillon d'Aurélie Valognes. Je pourrais même pas vous dire de quoi parle cette histoire. Ce que je peux en revanche vous dire, c'est que c'est le 3e livre écrit par Aurélie Valognes. Vous le savez, je les lis dans l'ordre. Et j'ai pour le moment lu Mémé dans les orties que j'ai adoré. Je l'ai lu il y a quelques années. L'année dernière, j'ai lu
En voiture Simone que j'ai pas trop apprécié. Un autre livre que j'emmène, c'est le premier tome des détectives du Yorkshire, c'est Rendez-vous avec le crime. J'ai énormément entendu parler de cette série, donc j'espère vraiment que ça va me plaire. C'est un cozy mystery ou un cozy murder, enfin les deux appellations fonctionnent pour qualifier ce genre littéraire qui mêle histoire policière et humour. Et finalement, le dernier livre, bon on est d'accord, je suis pas du tout sûre de réussir à lire tout ça, mais j'aime avoir du choix. Donc le dernier livre que j'emmène, c'est Les cœurs brisés ont la main verte de Abby Waxman. C'est l'histoire d'une illustratrice qui doit faire des dessins pour illustrer une encyclopédie botanique et son éditrice va lui proposer d'intégrer un groupe d'initiation au jardinage pour être vraiment sur le terrain et pour voir de quoi il retourne et pour lui donner surtout de l'inspiration pour faire ses petits dessins. Il faut savoir que Lily, qui est donc notre personnage principal, cette fameuse illustratrice, vit un deuil qui est assez difficile et ça va lui permettre un petit peu de sortir la tête de l'eau, ce projet. Ça va lui permettre aussi de lui changer les idées. Et ça m'a l'air, mais franchement top. Et là aussi, ça m'a l'air d'être un récit parfait pour emmener avec moi pendant ces 5 jours de détente. Je vous laisse, je vais faire mon montage, je vais continuer les bagages et on se retrouve demain, certainement dans la voiture, au moment du départ. Je suis toujours super gênée de vlogger à côté de toi. Hello, on est lundi. Oh, hérisson. T'es con. Ah, on allait écraser toute une petite famille hérisson. Ah, que j'ai eu peur. La vache. Et moi, je suis sourd maintenant. Ma vestie, elle allait pas tenir pendant 2h30 là, mon amour. On est le 24 mai. J'ai peur maintenant, j'ose plus rien dire. Donc, on vient tout juste de partir. On devait partir à 10h. Bien entendu, il est 10h30. Je veux dire, dans quelle vie maintenant on part à l'heure prévue? Ah, s'il y avait que les hommes. Bah non, s'il n'y avait pas les enfants, on aurait pu. Mais là, c'est chaud patate. C'est vrai qu'il y avait que les hommes, on partirait à l'heure, mais par contre, il nous manquerait plein de trucs. Je vous reprendrai de toute façon quand on va arriver sur place. Et je pense... J'ai le plus gros relou à côté de moi. On voit une petite tête là. Que j'ai. Mon lit vient de se casser la binette. Je vais avoir une crampe. Ça va être très chiant à monter cette vidéo. Du coup, je vais me plonger dans le champ de Loon. Mon marque-page vient de se casser la binette. Non, mais c'est un fail total. Cette séquence est un fail. Voilà. Ah, et puis en plus de ça, impossible de le récupérer. Je veux dire, il est passé entre le siège et ça, j'ai petite main. Arrivé, maman qui dit il est mignon, on vient de partir. Non, mon cœur, il y en a pour 2h30. Ah, pas du tout, mon chat, ça va être long. On va en arriver dans 7 minutes. Ah, mais c'est juste pour faire de l'essence. Ah, ça y est, ça commence à pleurnicher. Alors non, en fait, hein, parce que ta sœur, elle va faire le dodo. Donc il ne faut pas pleurer, chaton. Non, non, non. J'étais en train de vous dire que j'ai pris avec moi cet unique livre dans la voiture, Le Chant de Loon, mais je vous en ai parlé hier, ça va se lire très très vite. J'ose espérer qu'au moment où je vous reprendrai quand on sera arrivé, je pourrai vous dire ça y est, je l'ai fini. Allez, à plus tard.
bonne cette coquillette. Hier, on a eu un temps mais absolument abominable. En fait, il a arrêté de pleuvoir entre 17 et 18h. C'est le seul créneau horaire où on a pu sortir sur la plage. Bon, on s'est quand même bien amusé, on a pris l'air, ça a fait très plaisir à Marius de voir le sable, les coquillages et tout ça. Mais il y avait quand même un vent à décorner les bœufs et Louise, pour sa part, elle n'était pas du tout à l'aise et elle a pas arrêté de pleurer tout du long de la balade. Donc c'était vraiment compliqué. J'ai terminé le livre de Koshka, donc Loon dans la voiture sur le trajet. Je l'ai terminé hyper rapidement. Il restait encore 1 heure de route que j'avais déjà terminé mon livre. Et là, je me suis dit, oh là là, je vais être au chômage technique. J'ai pas pris d'autres bouquins, enfin j'avais pris d'autres livres, mais pas à côté de moi. Donc j'ai profité d'une pause pipi pour récupérer mes écouteurs et un autre bouquin. Mais pour ce qui est de Loon, eh bien, je vous disais que j'étais pas forcément la cible, mais j'ai quand même passé un bon moment de lecture. C'est une histoire qui est très très contemplative. Il se passe finalement pas grand chose, mais c'est extrêmement délicat comme histoire et très touchant. On nous parle aussi de la différence et de l'autisme. Et l'auteur sait particulièrement de quoi elle parle, puisque son fils est atteint de l'autisme. Donc on nous explique un petit peu l'hypersensibilité des personnes atteintes de cette maladie et ses manifestations diverses et variées à travers ce botaniste qui essaie d'apprivoiser cet enfant atteint d'autisme. Et c'était franchement une lecture très intéressante. Hello tout le monde, aujourd'hui on est jeudi, c'est la journée où on part au Mont Saint-Michel, c'est pour le moment la plus belle journée du séjour. On a enfin dit ciao bye à la pluie depuis hier matin, puisque hier il n'a pas du tout plu et franchement ça fait un bien fou. Là on commence vraiment, enfin pour ma part, à me sentir en vacances parce que moi vent, pluie, froid, c'est pas du tout mon truc.
Donc voilà, et alors pour vous parler de mes lectures, et après je vais vous laisser parce que je vais avancer au max dans mon livre pendant ces 2 heures, 2 heures et demie de trajet. Je suis plongée dans les détectives du Yorkshire, c'est le premier tome. J'en ai pas lu énormément ces derniers jours parce que je crois que je vous ai expliqué un peu le concept des vacances, c'est qu'on n'est pas tout seul en famille, on est avec des amis, du coup on n'a pas tout à fait le même rythme, mais il faut réussir quand même à Composé. composer, comme tu le dis si bien, avec le rythme et les envies des uns et des autres. Et voilà, là ça tchatche beaucoup, il y a un fond sonore musical constant que nous on n'a pas à la maison et qui, en ce qui me concerne, me perturbe énormément sur tous ces moments où j'aimerais lire, et je me retrouve à relire 5 fois la même phrase en me disant purée, j'arrive pas à avancer. Donc là je vais profiter de ce trajet pour avancer au maximum. J'en ai lu une grosse centaine de pages, je sais pas, oui, 130 pages. J'espère que ce soir j'aurai lu au moins 200 pages de plus. J'apprécie bien cette lecture, je m'attendais pas tout à fait à ce que je trouve à l'intérieur, et ce côté assez surprenant me satisfait énormément, mais je vous en parlerai plus longuement au retour. Sur ce, je vous laisse. Dernier jour de vacances, ça sent le départ tout ça. Ah ma pupuce, il est 11h30. On finit les bagages, on mange ici, on va à la plage une dernière fois pour que Marius puisse profiter de la mer, du sable, etc. Et ensuite on s'en va. Hello, bien arrivé à la maison. Je vais pas clôturer ce vlog tout de suite maintenant. Là vous êtes dans mon frigo, vous êtes bien content de le savoir. Je vous reprendrai demain pour terminer un petit peu plus calmement cette fin de vlog. Là je vais m'occuper avec mon mari de décharger la voiture, ranger tout ce qu'il y a dans le contenu des valises et donner le goûter aux enfants. Et puis je vous retrouve du coup demain. Hello tout le monde, comme convenu je vous reprends le lendemain. Donc on est samedi 29 mai. Et c'est officiellement la dernière séquence de ce vlog puisque ça y est, on est de retour de vacances. On a pris quelques couleurs, c'est pas peut-être hyper probant parce qu'on n'a pas eu 5 jours de plein beau temps, mais en tout cas les quelques jours ensoleillés ont porté leurs fruits. Et ça nous a surtout bien changé les idées et bien détendu ces quelques jours passés en dehors de la maison, et c'était tout à fait le but. Donc c'est parfait.
Je vais vous parler rapidement de mes dernières lectures et puis bien je vous laisserai là. Ah si, je vais peut-être vous montrer un petit colis parce que j'ai récupéré un colis ce matin. Donc pendant les vacances, pour faire un point sur mes lectures, j'ai eu le temps de lire le livre de Koshka dont je vous ai parlé. J'ai aussi terminé le premier tome des détectives du Yorkshire et c'est un coup de cœur. J'ai tellement adoré cette lecture. J'ai eu un peu de mal à m'y plonger parce que l'auteur fait intervenir énormément de personnages. Ça a beau être une petite ville, elle nous présente quasiment tout le monde ou presque et on s'y perd, franchement on s'y perd au début. Et puis et bien plus le temps passe et plus on se familiarise avec les uns et les autres. J'aurai l'occasion de vous développer davantage mon ressenti dans un update lecture comme d'habitude. Mais alors quelle lecture, j'ai super hâte de me procurer la suite parce que je n'ai pas le tome 2. Mais je me dis que ça ne serait tardé. Et j'ai eu l'occasion de commencer un nouveau livre sur le chemin du retour hier. J'ai commencé le Minute Papillon de Aurélie Vallogne. Ça a l'air un peu perché pour le moment, mais bon, je reconnais bien là la patte de l'auteur. J'en ai lu 80 pages, quelque chose comme ça. Là, j'ai pas touché à mon livre pour le moment, mais je vais essayer de me faire une petite session de lecture cet après-midi pendant la sieste des enfants. J'avais complètement oublié, mais avant de partir en vacances, j'avais passé une commande sur le site Verbaudet parce qu'il y avait une offre assez intéressante où pour l'achat de n'importe quoi sur le site, on avait une belle remise sur un deuxième article, mais complètement au choix. Souvent, quand il y a ce genre d'offre, c'est sur une sélection de produits qu'il y a la remise. Et là, non. Ça pouvait être sur tout et n'importe quoi du site internet. Donc, je me suis dit que j'allais commander des jeux de société pour Marius. Mais je ne vais pas lui offrir maintenant. Je lui offrirai certainement en fin d'année, plus pour le calendrier de l'Avent ou comme ça. Mais ça ne m'empêche pas de vous montrer ce que j'ai pris. Alors, il y a d'abord un jeu de cette famille. C'est mon premier jeu de famille de Choupi. C'est un petit jeu de société qui coûtait moins de 10 €. Et moi, je me rappelle que j'adorais ce genre de société quand j'étais enfant. Donc voilà, ça permet d'apprendre le concept du jeu des 7 familles avec des personnages que Marius adore retrouver en dessin animé ou en livre. Et ce sont des petites parties de 10 minutes et c'est pour à partir de 3 ans. Donc ce sera parfait pour la fin de l'année. L'autre jeu de société que j'ai commandé, je le trouve super sympa, c'est un jeu de société en bois chez Verbaudet, ils sont très très forts pour ça. Vous avez un mur avec des briques, on met la petite silhouette du pingouin juste au-dessus, chacun des 2 joueurs prend un petit marteau et il faut casser les briques sans faire tomber le pingouin. Celui des 2 joueurs qui fait tomber le pingouin a perdu. Et alors ce jeu-là, il coûtait un petit peu plus cher, je crois qu'il coûtait aux alentours de 17 €. Et pour terminer, vu que c'était l'anniversaire de Louise au mois de mai, j'ai eu droit à un livre gratuit parmi leur sélection. Et mon choix s'est porté sur ce livre que j'avais repéré il y a bien longtemps quand Louise n'existait pas encore et que je n'avais que Marius. C'est mon livre des odeurs et des couleurs. Vous avez des doubles pages de couleurs différentes avec un petit rabat qu'on soulève et qui permet de sentir l'odeur d'un fruit. Donc en l'occurrence sur cette page verte, la pomme. Voilà pour ma petite commande Verbaudet. Sur ce, je vous laisse. Je ne suis pas plus bavarde parce que j'ai déjà beaucoup parlé et puis parce que j'ai encore le montage à faire, même si heureusement j'ai déjà commencé. Donc le plus gros du montage est fait. Il faut juste que je m'occupe d'insérer les dates à chaque fois, de mettre les musiques et de me refaire une écoute générale de toute la vidéo avant de l'exporter. J'espère que ces images vous auront plu, que ça vous aura fait plaisir de passer comme ça ces quelques jours en notre compagnie de manière virtuelle, mais tout de même un peu comme si vous y étiez. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!